À Bobo-Klocha, dans ce quartier, un ravin dangereux, à proximité vivent des populations. Avec les pluies, il y a un risque d'éboulement menaçant la vie humaine. Pour apprécier la gravité du bas-fond, le ministre Bouaké Fofana est sur le terrain pour sensibiliser les populations vivant dans le périmètre. Avec lui, plusieurs structures dont le BNET, l'ONPC et les autorités communales. Dans un premier temps, nous avons mis des solutions, trouvé des zones de recasement. C'est-à-dire que ces populations peuvent aller dans les établissements, les mosquées, les églises au cours de cette saison pluvieuse. Le ministre de l'Assainissement qui nous a donné des instructions. Lui-même, il a visité les zones à risque. Il a vu des lieux d'habitation qui posent problème. Il nous a donné jusqu'au soir d'informer ces populations afin que ces populations puissent quitter les zones à risque et aller dans les zones de recasement. Nous allons appliquer cette instruction avec fermeté. Avant Klocha, le ministre de l'Assainissement s'est rendu au quartier désert, toujours dans la commune d'Abobo. Le décor est le même où les populations sont exposées au risque d'inondation. La commune de Cocody a été aussi visitée par la délégation, précisément à Kouedo-Atié où les populations ont égrené les difficultés auxquelles elles sont confrontées pendant la saison des pluies. Les problèmes sont partis de la promotion immobilière qui a construit des maisons et les tuyaux sont orientés dans le bassin. Voilà, donc les eaux usées viennent en permanence. Et quand il pleut, nous sommes inondés. La visite du ministre nous donne une lueur d'espoir, vraiment beaucoup d'espoir. Nous comptons sur lui pour nous aider à évacuer cette eau. Au terme de la tournée, le ministre Bouaké Fofana tire les conclusions. Il faut partir des zones à risque. Il faut prendre conscience du danger. Ces personnes sont en danger de mort à tout moment, dès qu'il y a une pluie. Nous leur demandons de partir. À partir de maintenant, n'importe quel moment, il peut y avoir une grosse pluie. C'est ce que disent les prévisions de la Sodexam. Donc, vous êtes dans une zone à risque. Même si on a fixé une date pour le déménagement, vous devez prendre conscience du danger auquel vous êtes exposé, de sorte que, quand vous voyez qu'il fait sombre, qu'il va pleuvoir, partez de là, allez vous abriter dans un endroit sécurisé. Pour rappel, l'opération de déguerpissement annoncée par le gouvernement débute le 5 juin prochain. La journée africaine de la prévention des risques professionnels vise à éveiller l'attention des travailleurs, des employeurs et les pouvoirs publics sur l'importance de la prévention des risques professionnels. En effet, malgré les progrès de la science et de la technologie, les victimes d'accidents du travail et des maladies professionnelles sont encore nombreuses. On a un peu plus de 1000 accidents de travail en moyenne dans des entreprises à l'échelle nationale. C'est important. Vous savez, l'accident du travail, c'est d'abord une perte d'emploi pour beaucoup. C'est une famille qui va être sinistrée. Et de deux, c'est une expertise qui part pour l'entreprise. C'est pour ça que la prévention, il ne faut pas voir le concept de l'élément qui coûte forcément cher. Il faut intégrer le fait que ces outils-là sont souvent simples, permettent de pérenniser l'entreprise, c'est-à-dire lui permettre de se développer et d'évoluer. Notre régime de travailleurs indépendants, c'est un régime qui est fait pour tous les acteurs, on va dire, du monde secteur formel comme informel, et qui permet désormais à tous les petits commerçants, les artisans, d'avoir une couverture sociale. Pour le représentant du directeur général de la CNPS, il est utile de créer des cadres d'échange et de concertation afin de réfléchir à une culture de l'entreprise, gage de développement. Les centrales syndicales interpellent les employeurs à créer les conditions idoines pour l'épanouissement des employés. Beaucoup de sociétés n'ont pas de comité d'hygiène et sécurité santé au travail. Les employeurs, d'autres ne veulent pas, sont pas prêts à créer ce comité. Et nous attirons l'attention de la CNPS pour que la CNPS fasse tout pour nous aider à pouvoir sécuriser nos camarades travailleurs. Plusieurs communications ont été faites à ces journées. La mobilisation du monde du travail traduit l'intérêt de tous à un monde du travail profitable à tous. Ce document contient la charte pour les futures actions de l'Interat Club section INIPA. Organisation des jeunes destinée à promouvoir le rapprochement des cultures, l'Interat Club s'engage à accompagner l'Institut national des aveugles. Aujourd'hui, nous avons
remis la charte à notre club filleul. On a créé un club Interact. Le club Interact, c'est un club service qui regroupe les enfants de 12 à 18 ans. Généralement, c'est dans les lycées et collèges. Et là, on vient de remettre la charte au nouveau club Interact que nous avons créé à l'INIPEA, l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Avec l'installation du club service, l'INIPA voit ainsi ses capacités renforcées. L'Institut bénéficie désormais de l'appui du Rotary Club dont dépend l'Interact. Je me sens un peu comme un héros de la Seconde Guerre mondiale. J'ai été décoré à la médaille, tout ça, donc je suis content. Tous mes camarades sont d'avis avec moi et nous allons faire tout notre possible pour ne pas décevoir le club Paris. Fondé en 1962 par le Rotary International, une organisation mondiale de services, l'Interact Club offre aux jeunes l'opportunité de s'impliquer dans des actions communautaires.